Salut à toutes et à tous! Donc, nous commençons le deuxième chapitre, le chapitre sur les dérivés. Donc, les dérivés qui vont être pour nous un outil vraiment crucial pour étudier les fonctions. En particulier, l'accroissement, quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, et la concavité, quand est-ce que c'est concave vers le haut, concave vers le bas, ou si vous avez été mal élevé, concave ou convexe. Puis bien sûr, ça va être lié avec le tableau des signes de la première et la deuxième dérivée. Donc, on commence avec une définition qui est importante, même si c'est informel, c'est la définition informelle de la dérivée. Puis même si on utilise le mot informel, à mon avis, cette définition-là est plus importante que la définition formelle, parce que c'est elle qui nous mène vers, justement, si on comprend pas informellement ce qu'on veut, ça devient très difficile de regarder la définition formelle pour comprendre c'est quoi la dérivée d'une fonction. Donc, c'est quoi la définition informelle d'une dérivée? Donc, on commence avec une fonction f. Donc là, j'ai déjà dessiné pour vous, là, en bleu, la fonction f. Donc, j'ai une fonction f, puis je veux définir c'est quoi la dérivée de la fonction f au point A. Donc, on a une fonction f en bleu ici. On a un point A en rouge dans le domaine de la fonction. Bien sûr, dès qu'on a un point dans le domaine, on peut évaluer la fonction à ce point-là. Donc, on obtient un point sur le graphique, puis la coordonnée y de cette fonction-là, ben, c'est la valeur de la fonction à A. Donc, avec le point dans le domaine, on obtient un point sur le graphe que j'appelle P. Donc, P, c'est le point avec la coordonnée x qui est A, la coordonnée y qui est la valeur de la fonction à A, donc f de A. Donc, c'est quoi la dérivée de la fonction de f de x à ce point-là? Mais c'est la pente de la droite tangente à ce point-là. Donc ici, c'est quoi une droite de pente tangente? Il y a plusieurs manières de l'expliquer. Si vous êtes un peu comme moi, une manière qui est intéressante de l'expliquer, c'est si tu avais un bâton, puis tu avais à spanker ta fonction au point P, ben ton bâton, la manière qui viendrait se déposer sur la fonction, ben ça serait de la manière suivante que j'ai dessinée ici en mauve. Une autre manière de le voir, une manière ou une intuition un petit peu plus physique, c'est si tu es en char, puis la fonction f en bleu, c'est la route, mais si tu suis la route le long de cette si tu es en char puis tu suis la route qui suit la fonction f, puis si tu avais à déraper à ce point-là, mais qu'est-ce qui arriverait, c'est que ta trajectoire deviendrait linéaire, puis elle suivrait justement la droite tangente. Donc tu passes ta fonction, tu dérapes, puis tu te retrouves le long de la droite tangente. Bien sûr, si tu viens de l'autre direction, puis tu te mets à déraper, ben tu vas suivre la droite tangente de la fonction f au point P. Donc ici, la dérivée de f au point A, donc sa définition, c'est la suivante. Donc ici, c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche, ça c'est le but ultime, là, c'est de trouver la pente de la droite tangente de f de x à x égale à A. Puis la notation qu'on utilise, donc c'est bien sûr, vu qu'on est sur F, on utilise F, vu qu'on est au point A. Taoui, non, on commence pas là, non, sorry. Donc, au point F, donc on est au point A, fonction F au point A, puis ici, pour faire la distinction entre la valeur de la fonction à A et la dérivée, mais pensez à tangente comme étant une droite, donc on rajoute le petit prime, là. Donc, le f' de A, c'est pour la pente de la droite tangente de f à A. Donc, dans la notation, le f, c'est pour la fonction, le A, c'est pour le point de départ, puis le prime, c'est pour, ben, je la spank là. OK, donc, puis ça me donne la définition formelle, OK, informelle de la dérivée de f de x à x égale à A. Puis, bien sûr, si tu changes de point, t'as pas la même pente. Donc, c'est vraiment une définition qui est local. Okay, donc, c'est ça qu'on cherche. Puis c'est vraiment le but ultime, là, c'est de trouver cette pente-là. Donc, même si la pente de la tangente de f de x à x égale à A est relativement facile à visualiser, comment on va faire pour la calculer? Donc, comment on va faire pour trouver une bonne définition pour être capable de calculer cette valeur-là? Donc, oui, c'est bien beau
je spank ma fonction à A ou je dérape à A. On sent là, c'est quoi la définition, c'est quoi qu'on veut, mais trouver une bonne définition pour être capable de calculer, là, c'est complètement différent. Puis pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va d'abord définir la notion de taux variation moyen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller trouver quelque chose qui est un peu plus facile à calculer, puis qui va faire intervenir des concepts de base, parce qu'on cherche bien sûr la pente d'une droite. Donc, quand on cherche une pente d'une droite, donc même si notre but, là, c'est de trouver la pente de la tangente, le problème avec notre problème, manque de vocabulaire, c'est qu'on a juste un point. Puis lorsqu'on étudie des fonctions linéaires, si je te donne juste un point, puis je te dis trouve-moi une droite, trouve-moi la droite qui passe par un point, mais il y en a plein de droites qui passent par un point. Donc ça, c'est vraiment un des problèmes initiaux avec la droite tangente, c'est qu'on a juste un point de départ. Donc, notre but, donc notre ultimate goal, là, donc avec ma première image, notre but, c'est de trouver la pente de la droite tangente. Donc, c'est qui est comme en magenta, là. Donc, ça, c'est notre but. Puis c'est ça qu'on veut définir / calculer, là, f' de A. Mais on a juste un point. Donc ici, lorsque je regarde mes trucs, j'ai juste un point que je travaille avec. Donc ici, j'ai juste un point à A, donc notre point de tantôt, là, à A, ma fonction vaut f de A, donc j'ai juste un point. Puis le but, c'est de trouver la pente en magenta. Mais j'ai juste un point. Donc, qu'est-ce que je fais pour pouvoir trouver l'équation d'une pente? Mais j'ai besoin de 2 points. Donc ici, l'idée, c'est, OK, on n'est pas capable de le faire juste avec un point. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va choisir un point dans le domaine qui est proche de A. Donc ici, un point qui est proche de A, donc on va l'appeler A plus H. Donc ici, A plus H, c'est un point qui est proche. Donc qui est proche de A. Je l'écris pour vous, là, donc en orange. Donc ça, c'est un point qui est proche. Donc ici, pour qu'il soit proche, mais il faut que le H soit vraiment proche de 0. Donc ici, je choisis une valeur de X qui est proche de A. Au lieu de l'appeler B, je vais l'appeler A plus H, où ce que H est une toute petite valeur. Donc bien sûr, dès que j'ai un deuxième point, dès que j'ai une deuxième valeur de X, j'ai un deuxième point. Donc ce deuxième point-là, je vais l'appeler Q. Donc j'ai 2 points, j'ai P, dont la coordonnée X, c'est A, la coordonnée Y, c'est F de A. Puis j'ai un nouveau point, donc je vais peut-être le mettre en orange, là. J'ai un nouveau point que j'appelle Q, parce que sa coordonnée X, c'est A plus H. Donc la coordonnée X du point Q, c'est A plus H. Puis la coordonnée Y du point Q, ben, c'est la valeur de la fonction à A plus H. Donc si le A plus H est dans le domaine de la fonction F, donc sa coordonnée Y, c'est A plus H. Donc j'ai 2 points avec 2 coordonnées X et 2 coordonnées Y, donc mon A, c'est comme si c'était mon X1, mon F de A, c'est comme si c'était mon Y1 pour mon premier point, puis pour mon point Q, A plus H, c'est comme si c'est ma deuxième coordonnée X, puis F de A plus H, c'est ma deuxième coordonnée Y. Donc j'ai 2 points, puis bien sûr, là, la magie ici, là, pas la magie, mais qu'est-ce qui va se passer mathématiquement, mais dès que j'ai 2 points, mais qu'est-ce que je peux faire avec 2 points? Ben, je peux bien sûr les lier, puis quand je les lie, ben, ça va me donner une droite. Donc, si la droite que j'ai en bleu, que je viens de surligner, ben, c'est une pente c'est une droite dont la pente va être relativement simple à calculer, puisque j'ai 2 points. Dès que j'ai 2 points, si je cherche la pente d'une droite qui passe par 2 points, ben, c'est simplement delta Y sur delta X. Donc, ici, la pente en bleu, c'est qu'est-ce qu'on va appeler la pente de la séquente, de la droite séquente. Donc, de la droite séquente. Entre les points P et Q, donc pour se souvenir que c'est une pente, on va utiliser M, puis puisque c'est entre les 2 points P et Q, on va l'appeler M, PQ. Donc, j'ai 2 pentes. J'ai une pente pour la droite tangente qui est F', puis j'ai une pente pour la séquente entre les points P et Q qui est MQ. Puis qu'est-ce qui est vraiment hot ici, c'est que quand je regarde ces 2 droites-là, bien sûr, c'est des droites qui ont des pentes différentes, mais lorsque A plus H est proche de A, donc lorsque H est proche de 0, ces 2 quantités-là, visuellement, sont vraiment proches. Donc, une remarque qui est extrêmement importante
Donc, ma remarque ici, là, que je vais écrire sur le côté, c'est que si je regarde la pente de la droite sécante, qui, elle, est plus simple à calculer, en bleu, ben, cette pente-là, donc MPQ, va être vraiment proche, ok, va être vraiment proche de la pente de la droite tangente F' de A. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on construit d'abord une approximation pour notre droite, pour notre pente de notre droite tangente, qui est la pente de la séquente entre les points MQ. Donc, tu commences à A, F de A, tu prends un point qui est proche, A plus H, F de A plus H, puis cette droite-là qui passe par ces deux points-là, c'est ce qu'on appelle la droite de la séquente. Puis cette droite de la séquente, la pente de la droite séquente, c'est aussi ce qu'on appelle le taux de variation moyen. Donc la définition là, qui sort de tout ça, c'est que MPQ, donc MPQ ici, que je peux plus simplement calculer, ben c'est delta Y sur delta X, donc Y1 moins Y2 moins Y1, donc j'ai mon Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, bien sûr en bas, là, A plus H moins A, les A se cancellent, il te reste juste H, puis en haut, numérateur, mais la différence des Y divisé par H, mais ça va être la pente de la droite sécante, qui va être une approximation pour notre pente de droite tangente de F de X à X égale à A. Donc, cette pente-là, moi, j'ai plus une notion géométrique, je préfère utiliser la notion de pente de séquente, mais si on veut être un petit peu plus précis, c'est ce qu'on appelle aussi le taux de variation moyen sur l'intervalle A plus H, quand le H est positif. Bien sûr, le H peut être négatif quand je prends un point proche. Dans mon dessin, je l'ai à droite, mais j'aurais pu le prendre à gauche, là, puis je vais en faire des exemples, je vais en quelques exemples dans une seconde. Donc, taux de variation moyen sur A plus H, si H est positif, ou A plus H, A si le H est négatif. Donc, voilà pour ma pente de droite séquente. Puis ça, c'est bien sûr notre premier pas vers la pente de la droite tangente, F' de A. Donc, premier exemple de pente de séquente. On commence avec une fonction qu'on connaît bien, la fonction f de x qui est égale à x au carré. On veut calculer les taux de variation moyens en commençant à 1, donc notre A c'est 1 ici, pour certains H, 0.1, 0.0, 0.1, 0.001, puis certains H négatifs, moins 0.1, moins 0.01, puis moins 0.001. Donc, je fais remarquer ici que j'ai des valeurs de H qui peuvent être positives ou négatives. Puis dans les deux cas, que je prends mon cas positif ou négatif, ces valeurs-là se rapprochent de 0. Donc, calculons des taux de variation moyens. Donc, même si c'est la grosse terminologie, là, l'idée est quand même de base, on calcule des pentes de droite, donc c'est des delta Y sur delta X. Donc, par exemple, donc c'est l'exemple que je vais prendre le plus de temps avec, si je commence à 0.1, bien sûr 1 plus 0.1, le point voisin à 1, ça va être 1.1. La valeur Y à 1, ça va être 1.1 au carré. Si tu utilises ta calculatrice, tu peux vérifier que ça donne 1.21. Donc, si je fais delta Y sur delta X, donc je rappelle, là, si A est égal à 1, mon F de A est égal à 1 au carré, qui est égal à 1. Donc, ça, c'est mon Y. Donc, 1 au carré, qui est égal à 1. Donc, si je fais delta Y sur delta X, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, en rouge, donc je fais le delta Y, donc je fais 1.21 moins 1, donc c'est F de A plus H moins F de A, divisé par H, qui est divisé par 0.1, puis si tu utilises sa calculatrice, ça donne 2.1. Donc, juste pour vraiment illustrer, là, pour celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour illustrer qu'est-ce qui se passe, là, je vais prendre le temps de visualiser, là, qu'est-ce que ce 2.1 veut dire. Donc, ici, pour vous, j'ai déjà dessiné la fonction x au carré. J'ai dessiné mes 2 points, donc je commence à 1. Mon point de départ, je veux ultimement, bien sûr, la pente de la droite tangente de la fonction x au carré à 1. Donc, j'ai commencé avec le point P. Donc, mon point P, dans cet exemple ici, c'est le point 1, 1. Puis le point voisin, donc à 1.1. Donc, quand je remplace x par 1.1, mon y, c'est 1.1 au carré qui est 1.21. Donc, ça, c'est le point Q.
Puis quand je veux calculer MQ, donc quand je fais delta Y sur delta X, donc 1.21 moins 1 divisé par 1.1 moins 1, mais la pente que j'obtiens, que je vais dessiner là en rouge, la pente que j'obtiens, mais c'est la suivante. Donc, juste en connectant les deux points, j'obtiens la pente de la droite sécante. Puis la pente, j'obtiens la droite sécante, puis la pente de cette droite-là, mais c'est 2.21. 2.1. Wow, my God, la misère. Donc, 2.1, c'est ma pente de ma séquence. Puis c'est ça qu'on calcule. Puis là, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va continuer dans cet exemple ici? C'est qu'on va continuer. On va juste prendre des H de plus en plus petits, puis on va prendre des H négatifs. Là, je vais pas les dessiner parce que, bien sûr, quand le H devient très proche de 0, c'est difficile à visualiser. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que plus que le H est petit, plus que je me rapproche de ce que je veux obtenir, qui est la pente de la droite sécante. Donc, les autres calculs, je vais juste les écrire, là. Donc, si je prends H à 0.01, le point voisin qui est plus proche, qui va être 1.01, si vous mettez ça au carré, faites sûr de comprendre où est-ce que je prends ces chiffres-là, là. 1.01 au carré, c'est 1.0201. Puis si vous faites delta Y sur delta X, donc 1.0201 moins 1 divisé par 0.01, vous pouvez vérifier que ça donne 2.01. Ensuite, mon autre H, encore plus proche de 0, donc un voisin plus proche, donc plus proche de 1, ben c'est 1.01. Si tu mets lui au carré, c'est 1.02001. Donc, vérifiez ça à la calculatrice. Si vous faites delta Y sur delta X, ça va vous donner 2.001. Puis déjà, on voit un pattern, là, puis ça va être quelque chose que je vais mentionner tantôt avec mon exemple plus tard. Alors, on voit là, numériquement aussi que ces valeurs-là s'en vont. Hein, j'ai 2.1. Donc, j'ai 2.1, 2.01, 2.001. Si j'avais à guesser aussi que ça s'en va, mais ces valeurs-là ont l'air de se rapprocher d'eux lorsque je prends des H positifs. Puis si vous faites les calculs avec des H négatifs, donc si vous prenez un H qui est négatif, donc un voisin qui est à gauche, si vous prenez moins 0.1, le point proche de 1 à gauche va être 0.09. 0.9, excusez, 0.9 au carré, c'est 0.81. 0.81 moins 1 divisé par moins 0.1, vous pouvez vérifier que ça donne 1.9. Donc, assurez-vous que vous comprenez bien d'où ce qui viennent ces valeurs-là. Donc, un point un peu plus proche à gauche, si on prend 0.01, donc 0.99, donc un voisin beaucoup plus proche de 1. Au carré, c'est 0.9801. Si vous faites delta Y sur delta X, on obtient 1.99. Puis finalement, si je prends moins 0.001, donc mon voisin qui est proche de 1, le 0.999, au carré qui est 0.998001, puis le delta Y sur delta X, 1.999. Puis encore une fois, là, je peux le voir, là, puis ça donne le même pattern qu'à droite. 1.9, 1.99, 1.999. Lorsque ça s'en va, ces valeurs-là, ben, ça s'en va vers 2. Fait que déjà, je peux sentir, là, que la valeur que j'obtiens en choisissant des H de plus en plus proches de 0, positif ou négatif, dans les deux cas, ça se rapproche de 2.